puis, chaque fois, nous, dans le mouvement international de solidarité, on est conforté quand on trouve des personnes de votre compétence nous accompagner dans la défense de la cause du peuple sahraoui. Tous les Espagnols, en fait, ça se passe un peu de commentaire. Ce que je voudrais dire, c'est que votre travail, en fait, complète très efficacement tout ce qui a été fait par beaucoup d'ONG internationales qui ont déjà constaté, vérifié les violations des droits de l'homme selon leur méthodologie probablement très propre de l'une à l'autre. Et vous savez très bien, professeur, qu'en plus des ONG, il y a eu le Parlement européen avec une commission qui a constaté les faits. Il y a le rapporteur des droits de l'homme de l'ONU qui a constaté ces faits, et aussi le département d'État américain qui a fait un rapport sur ça. Ce qui est très intéressant dans votre rapport, c'est la documentation des cas. Et ça, c'est très important, parce que ça va aider ce que fait Abdeslam à Genève, et je crois une autre ONG sahraoui, parce qu'à Genève, il y a des modes opératoires qui nécessitent une documentation des faits cas par cas, et comme vous l'avez vous-même décrit, selon le type de violation. Je suis un peu déçu que vous n'ayez pas trop parlé des femmes violées. Vous m'avez dit, probablement, votre argument est recevable, les femmes n'ont pas tendance à vouloir trop parler de ces choses-là. Vous savez que, vous le savez, vous avez été sur le terrain, le viol est systématique dans les commissariats, sans arriver à la prison. Le commissariat marocain, pour les femmes sahraouies, il est quasiment systématique. Et c'est une atteinte grave, humiliante, dégradante de la personne humaine. Et c'est qualifié comme étant une atteinte supérieure des droits de l'homme. Il y a aussi les fosses communes dont vous en avez parlé, et qui sont également, chez nous, nous l'avons vécu en Algérie, qui sont restées dans la mémoire du pays comme étant un crime contre l'humanité. Ce travail qui est très intéressant, peut-être que Abdeslam après va essayer de le traduire en plusieurs langues, va aider les ONG sahraouis et nous, en tant que mouvement international de solidarité, parce qu'il y a un lobby qui accompagne nos amis sahraouis à Genève, pour pouvoir se présenter devant le comité des droits de l'homme avec des cas documentés. Et ça, c'est très important. Probablement qu'il y a encore d'autres cas qui n'ont pas été discutés, mais je crois que la somme 55 cas, c'est déjà très valable. Et donc ça va permettre de constituer une banque de données pour ce qui est des droits de l'homme. Les droits de l'homme, nous l'avons dit tout à l'heure en aparté, ça devient un volet central du conflit du Sahara occidental, dans la mesure où maintenant on s'accorde à dire que les droits de l'homme sont quotidiennement violés au Sahara occidental, et par conséquent le Maroc doit répondre à cette violation. Bien entendu, vous l'avez dit vous-même, cela ne nous dispense pas de rechercher l'application du processus de paix de l'ONU. L'ONU, c'est elle qui est la responsable de la mise en application de son engagement qui a été pris lors de la signature du cessez-le-feu. L'ONU s'est engagée à organiser un référendum d'autodétermination. La MINUSTAH Soudaïre est là pour ça, mais malheureusement le Maroc bloque, mais le Maroc est aidé aussi par certains pays, dont la France et l'Espagne d'ailleurs. Et nous, en tant que militants, nous n'épargnons aucun effort pour qu'on puisse amener l'ONU d'abord à appliquer ses propres résolutions. Chaque année, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui reconnaît le droit du peuple sahraoui de l'autodetermination. Et chaque année, il y a une recommandation de la 4e commission de l'ONU qui recommande l'autodétermination pour le problème de décolonisation du Sahara occidental. Mais bon, il n'y a pas d'application sur le terrain. Et nous, il faut qu'on demande, on exige que rapidement soit organisé ce référendum auquel a droit le peuple sahraoui. Par conséquent, je crois que ce travail très intéressant, je vous en félicite, va dans le droit fil de la mise en application pour dire que s'il n'y a pas une application rapide du processus d'autodétermination, il y a continuité de violation. On voit, pas plus tard que dernièrement, lorsqu'il y a eu des manifestations dans les territoires occupés, on a dénudé, on a dévêti des femmes dans la rue, ce qui est une atteinte aux droits de l'homme, parce que c'est un comportement humiliant, dégradant. Donc le Maroc persiste, en fait,
dans son comportement tout à fait inadmissible. Et nous devons tous les jours, s'il le faut, puisqu'il le fait tous les jours, nous devons dénoncer ces violations des droits de l'homme dans les territoires occupés, pour amener des pays comme la France, surtout, à observer, sinon en appui à la cause sahraoui, au moins une neutralité. Ça va aider les Sahraouis à avancer un peu dans le processus. En tout cas, félicitations, c'est un travail très intéressant. Le président l'a dit, on ne lit pas très bien l'espagnol, mais ouais, il va se faire un plaisir de le traduire un jour. Parce que plus le travail, il faudrait faire une diffusion. Oui, c'est très important. Puis moi, j'invite nos amis sahraouis, c'est ça, c'est une banque de données. En fait, il faut absolument constituer cette banque de données qui va nous permettre de travailler à Genève. Félicitations, professeur. Félicitations.